Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo après une semaine, je crois que... Ouais, ça fait une semaine que j'ai pas filmé déjà. Cette semaine, ça a été un petit peu mouvementé, j'ai pas eu beaucoup de temps et en plus de ça, j'ai eu mes deux enfants qui ont été malades en même temps. Donc voilà, ça a été un petit peu mouvementé, des nuits un petit peu difficiles avec le petit dernier, d'où ma tête de fatiguée et je pense que je commence à tomber malade. Puisque moi aussi je commence à tousser et avoir un petit peu mal à la gorge. Donc je me soigne depuis hier déjà. Je commence à prendre des médicaments, du miel, enfin tous les petits remèdes, tout ça. Je pense que ça va. On va rester au chaud ce week-end, je pense. Enfin de toute façon pas trop le chaud, mon mari travaille. Donc on va rester au chaud avec les enfants. Et bref, passons, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage où je vais me préparer un petit peu avec vous. Ce sera un maquillage 100% ELF ou presque, puisque au niveau des produits, je vais utiliser vraiment que du ELF, puisque je sais que vous aimez cette marque qui est pas chère du tout, puis vous aimez bien voir les produits en action. Il y a simplement le mascara que j'utiliserai pas de ELF parce que j'en ai pas. Les mascaras ELF que j'avais, je les ai donnés parce que je ne les aimais pas vraiment. Je trouve que les mascaras ELF sont pas tip top. Je crois que c'est vraiment leur seule gamme de produits que je n'aime pas tellement. En tout cas pour moi par rapport au résultat et au rendu que je veux. Oui, ça filme. J'ai cru maintenant que je n'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc voilà pour ça, et comme je vous le disais, je vais vous montrer en fait en démonstration ce que donnent les derniers produits que j'ai reçus, puisque je vous ai fait ma revue ELF il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que je ne pense jamais à vous faire, par exemple au niveau des rouges à lèvres ou des glosses, à vous faire les swatchs directement sur les lèvres pour que vous ayez un meilleur rendu. Pareil pour les produits teints, je trouve que c'est quand même mieux de vous les montrer en action. Donc là concrètement au niveau des derniers produits que j'ai pu tester, je vais utiliser le crayon à sourcils, donc l'Instant Lift Brow Pencil. Je ne sais plus si je l'avais utilisé dans une vidéo. Je vais utiliser deux produits pour le teint, donc notamment la palette avec les correcteurs crème. Il y a également la palette contour. Au niveau des fards à paupières, je vais utiliser uniquement la dernière petite palette, donc la Mad for Matte, donc avec la palette qui se compose uniquement de fards mat. Donc autant vous dire que ça va quand même pas mal changer de ce que je fais habituellement, puisque les fards mat, j'en utilise très peu, mis à part pour estomper les fards ou pour les creux de paupières, etc. Mais c'est vrai que j'utilise très peu de fards mat, donc ça va être un petit peu l'occasion de faire un nouveau maquillage et de vous montrer ce que donne cette palette. Et au niveau des lèvres, j'ai choisi d'utiliser ce rouge à lèvres là, donc c'est une des dernières teintes, c'est la Blackberry. Donc voilà pour cette vidéo, donc c'est parti parce que sinon la vidéo va durer hyper longtemps. Un petit peu papoter ensemble, puisqu'en fait je sais que vous aimez bien les vidéos un petit peu blabla, les vidéos un petit peu vlog, tout ça. Et je me suis dit que, étant donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps de ça, j'avais répondu aux réponses à ma foire aux questions. Et je n'ai jamais terminé cette série de questions en fait. Je me suis dit que j'allais vous répondre dans cette vidéo, voilà, ce serait l'occasion de papoter un petit peu avec vous. Alors là, je vais appliquer mon fond de teint et en ce moment, je mélange deux fonds de teint. Voilà, donc oui, comme je vous disais, je sais que vous aimez bien les vidéos un petit peu blabla, tout ça, un petit peu vlog. Et comme je vous le disais, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer la suite des réponses à ma foire aux questions. Donc je me suis dit, pourquoi pas me préparer avec vous, de vous montrer les produits ELF et de répondre à vos questions. De faire une vidéo un petit peu 2 en 1. Alors en tout cas, j'ai eu pas mal de bons retours sur ma dernière vidéo, donc le vlog. Donc je suis contente que ça vous plaise, puisque j'essaye un petit peu de varier un petit peu sur ma chaîne, de faire des nouveautés.
voilà, comme des vlogs, hein, c'est des choses que je faisais pas avant. Et puis bah voilà, j'ai eu pas mal de bons retours, donc j'essaierai de vous en faire plus souvent. Donc au niveau des questions qui m'ont été posées, ces derniers temps, vous m'avez beaucoup demandé si j'allais faire les vlogmas. Alors, les vlogmas, pour celles qui ne savent pas ce que c'est tout simplement de faire une vidéo par jour. Donc de préférence un petit vlog de votre journée. De filmer ça tous les jours. Pendant tout le mois de décembre. Enfin, je crois que c'est jusqu'à Noël, hein, jusqu'au 25, je crois. Donc j'ai trouvé l'idée plutôt sympathique, puisque moi, c'est des vidéos que j'aime bien regarder chez les autres youtubeuses, mais par contre moi concrètement j'aurais pas le temps. Et puis bah voilà, il y a des jours où je fais vraiment rien de particulier, à part amener mon grand à l'école. Le reste c'est vraiment la vie de maman, hein. Je fais, vie de maman, vie de maman ou de femme au foyer quoi, hein. Mes lessives, mon ménage, m'occuper de mon fils, voilà, il n'y a rien de très particulier. Mais comme je vous ai dit, étant donné que vous avez bien aimé le vlog et que vous m'avez dit d'en faire plus souvent, j'essaierai d'en faire plus souvent. Voilà, à chaque fois que j'ai un petit truc de prévu, une journée assez sympathique, bah voilà, je prends mon appareil avec moi et je fais un petit vlog. Ensuite, une question qui m'a été posée ces derniers temps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. On m'a demandé si j'allais faire un meet-up. Franchement, ce serait avec plaisir. J'aimerais beaucoup venir vous rencontrer, passer une après-midi avec vous, tout ça. Alors, c'est quelque chose sincèrement qui se prépare à l'avance, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup de tête. Et du coup, bah oui, pourquoi pas. J'étudie un petit peu la question, de voir un petit peu comment je vais être disponible, où est-ce que je vais le faire, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Et si jamais je suis amenée à faire un meet-up, je pense que ce sera plus en printemps-été. Voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa de faire ça dehors. J'arrête d'étudier la question pour l'année prochaine et je vous tiendrai bien sûr au courant. J'ai une petite idée d'où est-ce que j'aimerais le faire. Ou du moins où ce serait possible de le faire par rapport aux disponibilités de mon mari, par rapport à mes enfants. Voilà, j'ai une petite idée, je préfère pas vous en dire un peu plus puisque voilà, il faut que je contacte bien sûr le magasin, enfin la boutique on va dire où j'aimerais le faire. Donc voilà, j'essayerai d'organiser ça pour l'année prochaine et je vous tiendrai au courant. Donc là je vais utiliser la palette de correcteur et reprendre cette couleur là comme anti-cerne. Alors comme je vous le disais, ce produit il est super gras quand on l'applique. Je sais pas si vous allez voir un petit peu la texture à la caméra, mais c'est vraiment super crémeux, très gras. Et puis au fur et à mesure quand on l'estompe, eh bien ça va faire un effet assez poudré. Donc c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Alors vous voyez, la couvrance n'est pas énorme. Maintenant si vous avez des cernes pas trop marquées, ou que vous voulez juste un petit peu illuminer le dessous des yeux, c'est pas mal. Voilà, je sais pas si on voit la différence. Alors c'est vrai que comme je vous ai dit, en ce moment je suis pas mal fatiguée. J'ai eu mes deux loulous qui ont été malades. Qu'ils ont eu tous les deux une petite laryngite, donc pas très méchant en fait, hein. Ils toussaient beaucoup mais pas de fièvre, tout ça, mais disons que le petit dernier il avait du mal à dormir parce que forcément il a beaucoup toussé et ça le gênait beaucoup, donc ça a été un petit peu dans le lit de papa-maman cette semaine, donc on est un petit peu fatigué, on n'a pas passé des super nuits. Ensuite je vais venir poudrer tout ça, donc je vais prendre la poudre compacte en teinte porcelaine également avec le Kabuki.
On m'a demandé pourquoi j'avais déménagé, parce que pour celles qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai déménagé au mois d'août dernier, donc ça fait quelques mois. Et savoir si j'avais changé de région, pourquoi j'avais déménagé, tout ça. Alors, donc déjà non, je n'ai pas changé de région, je suis toujours en région Rhône-Alpes, dans l'Isère. Et j'ai déménagé à 2-3 km de là où j'habitais avant. Donc voilà, j'ai vraiment pas été très loin. Donc en fait, si on a déménagé, la raison principale c'est parce qu'il nous manquait une chambre. Depuis l'arrivée du petit dernier, en fait, on avait dans le projet de déménager. Et puis on trouvait pas, les choses ont traîné et du coup les premiers temps on s'était un petit peu adapté. Mais là ça devenait plus possible, on était vraiment à l'étroit. Dans l'ancien appartement on n'avait que 2 chambres et c'était vraiment des toutes petites chambres. Donc on ne pouvait même pas installer un petit coin rien que pour bébé et essayer de faire une genre de séparation avec notre lit ou même dans la chambre de son frère parce que concrètement c'était juste impossible. Et puis étant donné qu'ils ont 6 ans d'écart, voilà, je voulais vraiment qu'ils aient chacun leur chambre. Voilà, ça allait être sinon trop compliqué. Donc concrètement, on avait notre lit, le lit du petit, sa table à langer avec tous ses produits de toilette, tout ça. Parce qu'on avait une salle de bain qui était mais minuscule, on pouvait absolument pas mettre de meubles ni de rangement. Enfin, c'était pas une super salle de bain. Et voilà, on avait sa commode dans le salon, on avait une partie de ses jouets dans le salon, une partie dans notre chambre. On avait même la poussette dans notre petit hall d'entrée parce qu'on n'avait pas de... Oh bah mince alors. On avait une cave mais qui était au sous-sol mais on n'avait pas de... Mais mince, comment ça s'appelle? Enfin le petit cagibi quoi, vous savez où vous mettez vos vélos, vos poussettes... Voilà, donc du coup on n'avait pas du tout ça comme système. Heureusement qu'on avait un ascenseur. Enfin bref, du coup là on était vraiment les 3. Et puis voilà, avec mon mari on avait aussi envie de retrouver notre chambre parentale. Puisque les premières semaines... Alors attendez, parce que là je vais plus rien y voir. Je vais faire mon contouring. Je vais utiliser avec cette palette. Voilà. Donc oui, comme je vous disais... Avec mon mari, on avait aussi envie de retrouver un petit peu notre chambre parentale. Hein, parce que les premières semaines, c'est pas super dérangeant. Puisque voilà, le petit ne fait pas encore ses nuits. Il faut se lever pour le changer, lui donner à manger, etc. Donc on va dire que les premiers temps, c'est pas super dérangeant. Mais bon, après, vous avez quand même envie de retrouver... votre chambre parentale et que le bébé ait vraiment sa chambre, son espace. Donc voilà, là ça devenait un petit peu urgent par rapport à ça. Et je pense que même si on aurait eu 3 chambres, je pense qu'on aurait quand même déménagé assez rapidement puisqu'en fait on habitait... en centre-ville. En fait, avec mon mari, on a toujours habité en centre-ville. Donc là où il y a voilà, du mouvement, des gens, la circulation, les commerces. Et du coup, on supportait plus le bruit, quoi. On avait vraiment envie de trouver un appartement dans un lieu plus calme. Et donc, du coup, voilà, on a trouvé un appartement plus grand et... pour vous dire, dans cet appartement-là, on avait une super grande terrasse. Et ça, c'était la palette. Et du coup, en 4 ans qu'on est resté, on est resté un petit peu plus de 4 ans dans cet appartement, on en a quasiment jamais profité. Je ramasse ma palette. On en a quasiment jamais profité parce que il y avait beaucoup de vis-à-vis. Forcément, on était en plein centre-ville. Donc voilà, je me mettais sur ma terrasse. Il y en avait, ils avaient la vue... plongeante quoi, ils voyaient tout ce qu'on faisait. Mais bon, mis à part ça, voilà, c'était de la circulation, vraiment une rue vachement passante et on s'entendait pas parler dehors. Il y avait pas mal de pollution, enfin c'était, voilà, ça nous plaisait plus.
Même si l'appartement lui-même, il nous plaisait toujours autant. Hein. Il était très bien agencé, il était très sympa. Mais du coup, voilà pourquoi on a déménagé. Donc en gros, voilà, on a déménagé pour être un peu plus tranquille. Donc voilà. Bah écoutez, cette palette est quand même pas mal. Hein. Pour vous résumer un petit peu ce que j'ai fait, j'ai tracé mon contouring avec la couleur la plus foncée. J'ai estompé avec celle-ci. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, mais je pense que si je veux repoudrer un petit peu... Attendez, on va regarder un petit peu la teinte. Ouais. Si vous voulez repoudrer un petit peu, elle est quand même vachement matifiante, je trouve. Ouais. Elle est pas mal pour matifier. Et puis donc j'ai appliqué au-dessus des pommettes. Alors je sais pas vraiment si c'est un highlighter. Je pense que oui parce qu'il est quand même vachement lumineux. Mais vous voyez, il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a même pas du tout de paillettes. Il y a des légères nacres, mais elles sont vraiment très fines. Donc voilà, je trouve que pour faire le contouring, elle est pas mal du tout cette palette. Ensuite, je vais faire mes sourcils. En fait, on a un nouveau voisin à côté qui vient d'aménager et il fait des travaux, mais je sais pas, ça fait des drôles de bruit. Alors, je sais pas trop ce qu'il fait. Alors tant qu'il me fait pas la perceuse et compagnie, ça me va, n'est-ce pas? Alors je vais continuer par rapport à vos questions. Donc vous m'aviez demandé ma marque de maquillage et de soins préférée. Alors, ma marque de maquillage préférée, alors j'en ai deux. Donc la première, ça va pas vous surprendre, ça va être ELF, puisque c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'ils se sont vraiment beaucoup améliorés depuis leur début, depuis que j'ai découvert cette marque. Au départ, il n'y avait pas énormément de choses. C'était pas de la très grande qualité. Et là, je trouve vraiment qu'ils se sont vraiment améliorés et on a de très bons produits pour pas cher. Et ELF, c'est vraiment une marque avec laquelle je me maquille à chaque fois. Donc là, j'ai appliqué la base à paupières. Comme je vous ai dit, le seul produit, enfin la gamme de produits que je n'aime pas tellement sur ELF, c'est les mascaras. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup les mascaras voilà, qui font de l'effet, qui donnent beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Vraiment un effet un petit peu fossile. Et j'en ai pas encore... et parmi tous les mascaras de chez ELF que j'ai pu tester, c'était pas du tout le rendu que je voulais. Je trouve que les mascaras ELF, ils sont très discrets. Donc oui, pour celles qui aiment les mascaras plutôt légers, tout ça, oui. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Donc voilà. Et puis, je vais dire la marque Urban Decay. J'adore. C'est très rare que je ne maquille pas avec du Urban Decay. J'adore les fards à paupières. Je les trouve tellement beaux. Hyper pigmenté, voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais dire en maquillage ELF et Urban Decay. J'ai quelque chose dans l'œil. Alors je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je me maquille, mais vous êtes sûr que je vais me retrouver avec un truc dans l'œil. À chaque fois ça m'arrive, c'est un truc de dingue. Bref, je pense que c'est parti et je vais donc me maquiller avec la petite palette. Donc je vais commencer par appliquer le premier fard, donc le beige mat, pour un petit peu unifier la paupière. Cette couleur là dans le creux.
Donc au niveau de mes soins préférés, la marque de soins préférée, j'en ai plusieurs aussi. Donc je vais dire Yves Rocher. Je vais dire Yves Rocher. Bah, comme vous le savez, Yves Rocher c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous fais très souvent, enfin très souvent, je vous fais assez régulièrement des revues, tout ça, parce que je passe commande. Maintenant, comme je vous le disais dans une vidéo, je sais plus laquelle, je trouve qu'ils ont quand même vachement augmenté leur prix et que ça devient de plus en plus cher, Yves Rocher. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Mais j'aime beaucoup, voilà, leur gel douche, leur crème pour les mains, leur crème pour le corps. Ils ont aussi des très bons soins pour cheveux, les shampoings sont pas mal. Ouais, non, moi j'aime bien Yves Rocher. Sinon j'aime bien la marque Nivea. Voilà, j'aime beaucoup Nivea. C'est une marque de soins, voilà, qui est sûre. Voilà, j'aime beaucoup. Après pour les cheveux, parce que je sais pas s'il s'agit des soins pour tout ce qui est visage, corps, etc. Pour les cheveux, ça va être Deux Sanges. Je vous parle très souvent des produits Deux Sanges que j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre ensuite le petit fard. Bah non, c'est pas celui-là. Celui-là. Hop. Ouais, donc du coup je vous disais, oui, pour les cheveux Deux Sanges, moi j'aime beaucoup. Moi qui ai les cheveux colorés, les cheveux assez sensibilisés, j'aime beaucoup Deux Sanges. Je trouve que c'est des bons produits qui restent franchement hyper abordables au niveau des prix. Celui-là il est vachement pigmenté, hein. Faut vraiment pas en mettre beaucoup de celui-là. Je vais peut-être plutôt prendre celui-là qui est un genre de rose palme. Il est vraiment très discret. Celui-ci. Je vais venir faire mes ras de cils. Ensuite, au niveau des autres questions, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ah oui, on m'a demandé, alors, puisque bah voilà, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis pas très loin de Lyon. Et vous m'avez pas mal demandé si j'allais faire enfin, si je pouvais faire un vlog parce que voilà, je vous demande à chaque fois des idées de vidéos, tout ça. Et vous m'avez demandé de faire un vlog pour le 8 décembre, pour les illuminations sur Lyon. Donc moi c'était quelque chose que je fais, c'est une tradition, j'ai toujours fait les illuminations, donc mettre des petites bougies sur les fenêtres le soir du 8 décembre. Mais je ne vais pas aller sur Lyon parce que aux dernières nouvelles, aux dernières décisions qui ont été prises, ça a été annulé. Et puis je ne trouve pas mon pinceau. Je ne trouve pas mon pinceau. Ah bah mince. Bah c'est pas grave. Ah, donc j'ai fini de poser mon mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. Bah écoutez, je suis pas du tout déçue de cette palette. Je trouve vraiment que les fards sont quand même bien pigmentés. Je trouve que les couleurs sont très jolies. On est dans des teintes neutres, mais vous voyez, on peut vraiment accentuer si on veut quelque chose d'un petit peu plus intense. Et puis bah écoutez, moi qui n'ai pas l'habitude de porter que des fards mat, bah, je trouve que c'est très joli. Même si voilà, si ça tiendrait qu'à moi, je rajouterais des petites touches un petit peu d'irisé, mais bon. Voilà, le but c'était de vous faire un maquillage avec uniquement des fards mat. Donc vraiment, je trouve que c'est une palette qui est parfaite pour tous les jours, ou voilà, pour celles qui sont un petit peu fans des fards mat. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite, je vais appliquer mon blush, donc je remets mes yeux. Je vais prendre le blush de chez Belef, donc c'est le Peachy Cheeky. Donc c'est un genre de pêche, cette mèche m'embête depuis tout à l'heure. Donc c'est un blush pêche très lumineux, qui est vraiment très joli. Ça apporte un petit côté bonne mine, un petit côté frais que j'aime bien.
Et vu la teinte du rouge à lèvres, on va essayer d'y aller mollo sur le blush, forcément. Donc, je vais prendre... Ça, c'était mon blush. Décidément, aujourd'hui, je fais tout tomber. On passe bien sûr au rouge à lèvres pour terminer ce look. Donc je prends la teinte, je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la Blackberry. Donc ça fait partie de la gamme Studio, donc c'est les rouges à lèvres hydratants. De toute façon, je vous remets bien sûr toutes les références des produits que j'ai utilisés, les teintes, etc. En barre d'infos. Il est quand même vachement pigmenté, donc on va y aller doucement. Alors ça me marque un tout petit peu, parce que j'ai les lèvres un petit peu abîmées, donc ça marque un tout petit peu quand même les petites gerçures, mais c'est vraiment parce que j'ai les lèvres abîmées avec le froid en ce moment. Je trouve qu'avec le maquillage aussi ça va très bien d'avoir mis des fards mat et bah au final d'avoir des teintes un petit peu prunes, puisque voilà j'ai mis du marron, des tons un petit peu taupe. Mais je trouve que ça va très très bien avec. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait réaliser le maquillage des yeux, voilà, et pas mettre ce rouge à lèvres là. Mais voilà, je trouve que le combo des deux est pas mal. Je trouve que ça fait pas trop chargé sur, sur les yeux, pardon. Et puis voilà. Ah, je vous assure, ça me fait vraiment bizarre de me voir avec des lèvres aussi foncées. Donc voilà, si jamais vous aimez ce genre de couleur, que vous n'osez pas les porter ou que vous ne savez pas comment l'associer, enfin avec quel maquillage l'associer, voilà, un petit exemple. Mais écoutez, voilà pour cette vidéo qui est un petit peu mélangée, hein. Il y a du blabla, voilà, un tutoriel maquillage, enfin il y a un petit peu de tout. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, voilà, que je papote un petit peu avec vous en me préparant. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, à me donner aussi vos avis sur le maquillage, que ce soit les lèvres ou les yeux. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Comme je vous ai dit, je vous remets en barre d'informations tous les produits, les teintes que j'ai utilisées. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.